Bonjour et bienvenue sur Kwezi, que ce soit à la radio, à la télé ou sur la page Facebook, pour ce temps de parole consacré à l'éducation, à l'école. Et nous recevons ce matin Gilles Albou, le recteur. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, très bien. Moment chargé pour vous, évidemment. On va aborder avec vous la reprise à partir du 18 mai, d'autres choses également. Mais pour l'heure, le dispositif qui vient d'être lancé, Devoir à la maison, un partenariat que vous avez été mis en place avec La Poste. Parlez-nous de ce partenariat-là. Alors, vous le savez, on a beaucoup d'élèves actuellement qui sont en décrochage, souvent en décrochage parce qu'on n'arrive pas à les joindre. On peut les appeler, mais on n'arrive pas à leur faire passer des documents. Je pense notamment à certains lycéens et plus particulièrement à ceux qui sont dans des années charnières. Et donc, ce dispositif, il a été pensé avec toutes nos équipes, notamment le corps d'inspection et derrière les enseignants. Et il consiste à leur envoyer, chacun à son niveau, 6 pages recto verso de manière régulière, avec la possibilité évidemment pour eux de retourner certains exercices s'ils le veulent dans leur établissement d'origine. Donc ça permet de garder le lien, qu'ils aient aussi des documents papier sur lesquels ils peuvent travailler, et puis aussi pour eux la possibilité d'entrer dans un échange avec leurs enseignants. Oui, c'est ça. En fait, c'était le but. C'est pour ceux qui n'avaient pas Internet, de pouvoir garder ce lien précieux, parce que on disait qu'il y avait le problématique. Vous l'aviez dit la dernière fois, qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui sont perdus là actuellement. Alors on va dire selon les niveaux, mais ça peut aller jusqu'à un quart et parfois même un tiers dans certaines filières pro d'élèves qui, faute de connexion, n'arrivent plus à suivre. Commence à décrocher. Il y a aussi le découragement pour certains. Vous savez que le confinement commence à être long. On va y revenir. Et donc voilà, ça permet d'avoir un contact un peu matériel. Les familles reçoivent dans leur boîte aux lettres ces documents. Ces documents, on peut les renvoyer. Là aussi, évidemment, on prend toutes les précautions. Et puis, puisque c'est un partenariat, je peux parler de notre partenaire, La Poste, qui s'est beaucoup investi sur ce projet, en lien avec un imprimeur qu'on peut citer aussi, parce qu'ils ont fait beaucoup. L'imprimeur, tout le monde le connaît, c'est Imprima. Et donc à 3, on a, je pense, fait quelque chose qui dans d'autres départements pourrait sembler facile, mais pour Mayotte, je pense que c'est une première et c'est vraiment un très très beau dispositif. Donc je profite de votre antenne pour remercier toutes les équipes pédagogiques qui ont fait un boulot extraordinaire et puis nos partenaires qui se sont fortement mobilisés. Et derrière, on a aujourd'hui des bons retours, puisqu'on a des milliers d'élèves qui, du coup, ont été joints et puis qui commencent à répondre. Parce qu'on parle de plus de 4000 élèves. Exactement. Donc c'est quand même... Pour l'instant. Oui, pour l'instant, voilà. Ça c'est clair. Alors, la question qui fâche, on va la poser évidemment, on ne peut pas ne pas la poser. Cette reprise de l'école à partir du 18 mai, beaucoup n'en veulent pas. On fait quoi ? Alors d'abord, il faudrait voir les raisons pour lesquelles beaucoup n'en veulent pas. Je pense qu'elles sont multiples. Et de toute façon, il faut qu'on les analyse. Vous savez, je suis assez pragmatique. Quand on me dit non, j'essaie de comprendre la raison. Et parfois, d'ailleurs, je suis convaincu. Et quand on me dit non, je me dis finalement, les raisons étaient bonnes. Et puis, parfois, il faut aussi répondre à un certain nombre de questions. Si on pense, par exemple, à beaucoup de maires qui nous disent écoutez, il y a la question des responsabilités. Oui, elle revient souvent, celle-là. Donc ça, c'est une question qui revient souvent et on peut les comprendre. Et de ce point de vue-là, l'État est en train de répondre en disant, c'est une volonté nationale. On peut le dire que après pratiquement 2 mois de confinement, on a des jeunes, des familles qui n'en peuvent plus. Et le Premier ministre le rappelait, le virus est toxique, mais le décrochage scolaire, social, économique, c'est tout aussi toxique. Et donc au bout d'un moment, il faut aussi se poser la question de la reprise de l'ouverture. Et c'est
on l'a entendu, une décision nationale, c'est l'État, et l'État évidemment prend ses responsabilités. Ensuite, la responsabilité entre guillemets des mairies derrière, c'est avec l'éducation nationale de faire le maximum pour respecter le protocole, puisqu'il y a eu un protocole là aussi national rédigé en partenariat éducation nationale, ministère de la Santé, pour définir un certain nombre de conditions pour l'ouverture des écoles. Et évidemment, si ces conditions ne sont pas réunies, on différera l'ouverture des écoles. Mais il faut qu'on se fixe cet objectif. Le 18 mai, on va dire la plupart des communes, on arrivera à ouvrir quelques écoles, et celles qui sont pas prêtes le 18, on espère qu'elles seront prêtes le 19. Et puis si elles sont pas prêtes le 19, on espère qu'elles seront prêtes le 20. Puis ensuite il y a un long pont, alors on espère qu'elles seront prêtes le 25, etc. Mais voilà, les conditions, c'est quoi? C'est d'avoir du personnel pour faire régulièrement le ménage. C'est parfois aussi d'avoir un petit peu plus de points d'eau. C'est d'avoir tout le matériel qui va bien pour qu'on puisse se laver les mains. Bref, c'est aussi des conditions que de toute façon, un jour ou l'autre, il faudra qu'on respecte. Donc là, on s'y met. Certains seront prêts tout de suite, et ceux qui ne seront pas prêts, on va les aider, y compris financièrement, puisque là aussi, c'est un engagement de l'État, et donc l'État prend ses responsabilités, et donc derrière, nous allons accompagner les communes. Si on a besoin, si elles ont besoin, voilà, de faire des travaux, des petits travaux supplémentaires, nous allons les accompagner. Si elles ont besoin de matériel, on est en train d'en commander. Si elles ont besoin de renforts humains, nous allons les aider. On forme avec l'ARS et la direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale des brigades de jeunes services civiques qui vont être là devant les entrées des écoles, là aussi pour canaliser les parents, pour faire un travail pédagogique. Bref, quand l'État s'engage, derrière, ils ont raison, l'État doit y mettre les moyens. Et puis, il y a les enseignants qui s'interrogent aussi, qui se disent, est-ce qu'on aura toutes les bonnes conditions de sécurité? Est-ce qu'on aura les masques? Donc là, la réponse, elle est facile. Oui, il y aura des masques. Puisque là, vous savez, l'employeur doit évidemment être là, être responsable pour ses personnels. Donc là, nous avons fait le nécessaire. Je peux déjà vous dire que les masques sont là et ils seront là en nombre. Les enseignants évidemment se demandent si on pourra respecter toutes les conditions du protocole, et notamment tout ce qui concerne le nombre d'élèves par classe. Et là aussi, nous nous organisons pour que d'abord la rentrée se fasse progressive, je l'ai dit, progressivement. Pas toutes les écoles qui ouvriront certainement le même jour, et quand les écoles ouvrent, ce sera pas tous les niveaux le même jour. Et j'ai pu déjà le dire. Au début, nous ferons rentrer les CP, CE1 qui sont déjà dédoublés. Alors pas partout physiquement dédoublés, puisqu'on sait que dans certaines écoles, on est plutôt en co-encadrement, co-enseignement avec deux enseignants dans la même classe. Et bien là, on prendra toutes les classes, toutes les salles, et on aura des classes qui seront certainement, puisque tous les élèves ne viendront pas non plus. Certains élèves, certaines familles préféreront continuer l'enseignement à distance parce qu'elles sont, elles, bien connectées, qu'elles ont accès à Internet, qu'elles peuvent suivre les enseignements sur le CNED avec le dispositif Ma classe à la maison. Et puis d'autres vont envoyer leurs enfants. J'imagine qu'au début, elles vérifieront un petit peu comment ça se passe, qu'on sera très regardé, mais on sera jamais à plus que 15 par classe, et j'ai tendance à penser que on sera plutôt proche de 12, voire en dessous. Ouais. Et donc là aussi, je pense que les enseignants vont rapidement voir que voilà, les conditions sont respectées. Et là encore, si dans un endroit, si quelque part on voit que ce n'est pas prêt, on diffère. Voilà. Mais il faut qu'on se mette dans cet objectif d'être en capacité d'ouvrir le maximum d'écoles entre le 18, le 20, et pour ceux qui préfèrent encore attendre ou qui sont pas prêts, à partir du 25. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le confinement a très bien marché pendant les 3 premières semaines. Et puis, petit à petit, on a vu... alors, il y a aussi la reprise économique, c'est-à-dire que sur une île fragile économiquement, il y a un certain nombre d'activités qui sont licites, avec, je pense notamment aux bâtiments, avec voilà des personnes qui ont repris leur activité. Alors, on dit toujours, voilà, il y a beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup de monde qui travaille. Et puis à côté, il y a aussi des enfants qui n'en peuvent plus, qui vivent dans des conditions parfois difficiles, beaucoup dans
dans la même habitation, souvent avec les problèmes de chaleur, d'eau, etc. Qui peut aller blâmer quelques enfants qui vont aller dehors et alors c'est pas bien. Et il faut le rappeler. Aujourd'hui, il faut rappeler la logique de confinement, mais je pense aussi qu'il faut être conscient qu'au bout d'un moment, ce n'est plus tenable. Oui, et c'est la raison aussi pour laquelle, de toute façon, tout le monde s'interroge sur ce déconfinement. Le déconfinement, il doit être progressif. Il doit aussi être l'occasion d'un travail éducatif. Et ce travail éducatif, on doit le faire à tous les niveaux. Et on doit le faire notamment à l'école. Moi, ce que je dis toujours, c'est que des enfants qu'on va voir sortir d'une manière ou d'une autre, parce qu'à un moment, il y aura un déconfinement d'une manière ou d'une autre. Ces enfants-là, je préfère les voir dans une école, accueillis dans des bonnes conditions, où ils vont être assis, je rappelle, entre 10, 12 par classe. On trouvera toujours un exemple où ils sont 15, mais 15, c'est la limite. Mais je pense que globalement, je parle des CP-CE1, ils seront plutôt autour de 12 par classe. Ils auront un adulte référent, ils auront plein d'adultes autour d'eux. Et les premiers jours, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont d'abord s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, parce que on vit quand même une période qui est, disons-le, un peu traumatisante, oui, très compliquée. Certains aussi auront subi des mauvaises conditions, parce que le huis clos pendant 8 semaines, c'est pas bon pour tout le monde. On a certains élèves qui étaient suivis, pour lesquels on avait fait des informations préoccupantes, soit parce que il y avait des problèmes à la maison, des problèmes sociaux, et d'autres aussi des problèmes de santé. Ces enfants, il faut aussi qu'on les revoie, qu'on les écoute, qu'on traite leurs problèmes, les problèmes qu'ils avaient avant, qui certainement se seront empirés, disons-le. Et puis, il faut aussi qu'on les éduque, parce qu'il faut que leur comportement change. Et si on croit en l'école, si on croit aux vertus éducatives de l'école, on pense qu'ils sortiront de la classe un petit peu mieux préparés à la vie d'après, que s'ils n'étaient pas allés dans l'école. Et puis, il y a le côté pédagogique. Il va falloir aussi reprendre les enseignements. Pourquoi on commence par les classes de CP, CE1 ? Parce que c'est l'apprentissage du français. C'est des années charnières. Et je pense que la plupart de ces enfants, ceux qui vont revenir, ils n'ont certainement pas entendu beaucoup de français pendant les 2 mois qui se sont écoulés. Or, sur cette île, qui est un département de la République française, apprendre le français, c'est important. Et où est-ce qu'on peut apprendre le français mieux qu'à l'école ? Je ne sais pas. Mais comment appliquer les gestes barrières avec les mômes ? C'est-à-dire ? Parce qu'on parle tout le temps de distanciation, de faire attention. Les professeurs, en règle générale, quelqu'un me disait, mais moi quand j'essaie d'apprendre à écrire à un enfant, je lui tiens sa main pour qu'il fasse bien son alphabet. Là, il y a un problème. Alors, de toute façon, un truc concret. Vous avez raison, mais tout ce qu'on est en train de dire, il va falloir qu'on apprenne à travailler avec. Ouais. Voilà. La question que vous posez, on peut la poser pour le 18, on pourrait la poser pour septembre, on pourra la poser pour... voilà. Donc il y a aussi un travail à faire, un travail pédagogique à faire avec les enseignants, avec les formateurs. Et de la même manière qu'on dit que maintenant on se serre plus la main, on se fait plus la bise, et ça va durer. Et de la même manière, effectivement, il va falloir qu'on prenne justement un peu ces distances. Voilà. Vous parliez de masques qui seront là, qui seront prêts, mais une question qui arrive tout simplement, quel type de masque, qui protège, comment et qui aura ces masques? Est-ce que les enfants auront les masques? Est-ce que les professeurs auront les masques? Comment ça va se passer au niveau des masques? Vous savez que les choses ont été très normées et définies. Et là, vraiment en lien avec le ministère de la Santé et le Conseil scientifique, qui dit que pour les tout petits, disons en maternelle, le masque est vraiment exclu, parce que ça pose beaucoup plus de problèmes que ça en résout. Pour les écoles élémentaires, le masque est déconseillé, parce qu'on dit que en gros, ça ne sert à rien, qu'il ne faut mettre des masques que si l'élève présente des symptômes. Et là, dans ce cas-là, l'isoler et le faire surveiller, justement, pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi avec son masque. Donc, les petits n'ont pas de masque, sauf si on pense qu'ils ont des symptômes. Et dans ce cas-là, de toute façon, on les isole et on les envoie vers des services qui vont s'occuper d'eux. Et par contre, à partir du collège, les élèves vont porter des masques. Et donc, nous leur procurerons des masques et ils auront des masques. Alors, quand je
je dis nous, hein, c'est au sens État, puisque vous savez que le préfet, avec le conseil départemental, a fait des commandes de masques et ces masques devraient être distribués. On en parlait encore hier matin avec les maires sur les circuits de distribution de ces masques à toute la population. Qu'est-ce que vous répondez aux syndicats qui montent au créneau? Tous dénoncent cette reprise au 18 mai. D'ailleurs, hier encore, Force ouvrière a dit on ne veut pas la reprise le 18 mai. Qu'est-ce que vous, je pense que vous avez rencontré, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors d'abord, ils disent pas tous qu'ils veulent rentrer en septembre. Ouais. D'accord. Donc, et certains, effectivement, se posent des questions. Et tant qu'on n'avait pas le protocole, on nous disait, est-ce qu'on aura toutes les conditions? À l'époque, on parlait de 20 élèves par classe, on nous disait que c'est trop. Bon, alors maintenant, on voit que c'est entre 10 et 15. Donc, voilà. Et puis là aussi, hein, c'est quand même un protocole qui a été vu avec toutes les autorités de santé. Alors maintenant, on nous dit, ce protocole, on n'arrivera pas à le mettre en place. Mais très bien. Donc, il faut qu'on s'en donne les moyens. Donc, il faut qu'on travaille. Donc, et puis, certains ont des oppositions de principe que j'arrive pas non plus à comprendre. On nous disait l'enseignement à distance et l'adaptation pédagogique, c'est pas aussi bien que le présentiel. On fait tout pour avoir le présentiel et on nous dit non, mais finalement c'est pas utile. Si, c'est très utile le présentiel et on est tous convaincus que c'est très utile. Et ceux qui disent finalement à quoi bon revenir pour cette semaine, je rappelle juste que cette semaine c'est le temps de travail moyen entre deux périodes de vacances. Oui. Donc si on dit cette semaine ça sert à rien, c'est même pas la peine de revenir. Et là si on parle des élèves qui sont en CP, ils seront là vraiment tous les jours cette semaine. Alors c'est vrai qu'il y a certains élèves qu'on ne verra, on va dire que une séquence, une demi-journée ou une journée par semaine, mais c'est déjà ça de prix. Et puis le fait de voir son maître, son professeur des écoles régulièrement, de pouvoir échanger avec lui, que le professeur des écoles voit l'évolution, lui donner un petit peu de travail à la maison, le guider, c'est déjà ça de prix. Voilà. Et cette semaine de travail, même si c'est de manière discontinue, c'est déjà cette semaine de travail. Moi, je connais pas beaucoup d'enseignants qui disent non, mais ça sert à rien, parce que alors dans ce cas-là, on peut dire aussi que notre métier d'enseignant ne sert à rien. Et là, oui, là, on n'est plus en voilà. Par contre, là où on les suit, c'est de dire attention, nous on veut toutes les conditions de sécurité. Certains nous disent oui, on a certains enseignants qui ont des pathologies lourdes ou qui ont à la maison de la famille, des proches qui ont des pathologies lourdes. Évidemment que ceux-là, on les dissuade même carrément de ne pas venir. D'autres vont avoir un blocage. Et je leur ai dit parce que avec tout ce qu'on entend tous les jours sur le stress, moi j'ai pas envie non plus de voir arriver et personne n'a envie de voir arriver des enseignants à la boule au ventre et qui sont psychologiquement pas encore prêts. Donc là aussi, il faut qu'on ait un travail, qu'on les rassure, qu'on leur dise de toute façon si vous n'êtes pas prêts, restez aussi à travailler à la maison. Enfin, on n'est pas, on a besoin encore d'enseignants qui continuent à travailler à la maison et qui de toute façon devront aussi suivre tous les élèves qui vont rester chez eux à la maison à faire l'enseignement à distance. Donc il y a cette double chose. Certains viendront à l'école, d'autres resteront chez eux. Donc il va falloir faire ce double enseignement. En fait. Sachant que la norme a changé. Jusqu'au 18, la norme c'est la plupart travaillent à la maison et on en a quelques-uns qui sont en présentiel pour les enfants des personnels soignants et des forces de sécurité intérieure. Il faut quand même ne pas oublier que nous avons déjà des écoles ouvertes et que dans ces écoles, les mesures, on va dire, sanitaires fonctionnent bien et que aujourd'hui, les familles, vous en trouverez toujours peut-être une ou deux qui dit mon enfant n'était pas content, mais il se trouve que j'ai fait quand même le tour de toutes ces écoles. J'ai pu constater que les conditions de travail dans ces écoles sont plutôt bonnes. Donc ça fonctionne déjà. Et puis on va renverser, comme je dis, la norme, et que là, maintenant, la norme, c'est plutôt, a priori, on vient travailler en présentiel, et si on a, comme je l'ai dit, des raisons pour rester à travailler à la maison en distance, eh bien, on reste à travailler à la maison en distance. Voilà, on est vraiment dans la bienveillance, dans le pragmatisme, on se donne les moyens humains, financiers, pour que ça marche. Et pourquoi on fait ça? On fait ça quand même parce qu'on a des enfants aujourd'hui qui sont en décrochage, on a des enfants qui n'en peuvent plus, et quand on commence à décrocher, quand on commence à prendre l'habitude finalement d'être oisif, eh ben on ne sait pas vers quoi ça va tourner. Voilà. Et au niveau transport et sécurité, on en est où? Alors le transport, c'est pour les collèges. Donc pour les collèges, de toute façon, ce ne sera pas
avant le 25, Ouais. voir si on peut rentrer aussi le 25. Donc tout ça va se décider la semaine prochaine, puisqu'on sait que les dates importantes, c'est le 14 où on fait un point, un point qui sera validé au niveau national pour voir si on peut déconfiner, parce qu'il n'y a pas que les écoles dans le déconfinement. Oui, bien sûr. On sait, et ça a été clairement dit, que dans le déconfinement, la priorité, une des priorités du déconfinement, dans la première semaine, et là c'est national, c'est la rentrée scolaire. Donc à partir du moment où on déconfine, évidemment, on doit accueillir les enfants à l'école. Je le dis, parce que il faut pas confondre les deux. Le déconfinement, c'est un point, ce sera oui ou non le 14, et si c'est oui, on commence à accueillir les enfants. On dit pas on déconfine et puis à côté les enfants on les laisse bader, parce qu'à partir du moment où on déconfine, il n'y a plus besoin d'autorisation de sortie. Enfin, les choses vont être assouplies et donc personne ne pourrait comprendre qu'on commence à déconfiner puis qu'on laisse un certain nombre d'enfants errer. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se donne les moyens d'accueillir ces enfants. Si on confirme le déconfinement le 18 et que cet accueil se fasse dans des bonnes conditions. Moi, je dis toujours, j'entends par-ci par-là que finalement, les enfants, il suffit de leur dire de se laver les mains avant de sortir et puis qu'ensuite, ils peuvent aller jouer avec leurs copains à condition de garder leur distance de sécurité. S'ils sont capables de faire ça pour aller jouer avec leurs copains, ce sera encore plus facile de les accueillir à l'école où là, il y a plein d'adultes référents, il y a tout ce qu'il faut comme savon et en plus on va les asseoir et en plus on les prendra à pas plus que, comme j'ai dit, entre 10 et 15 par salle de classe. Voilà. J'ai tendance à penser qu'ils seront plus en sécurité et que le virus se transmettra moins en partant du principe que quand même il y a un grand nombre d'enfants qui seront à l'école plutôt que de les voir tous se disperser. Et puis ceux qui ne seront pas à l'école, et ça c'est aussi un point important sur lequel je voudrais insister, nous sommes en train de mettre en place avec les services de la jeunesse et des sports et les services des affaires culturelles, ce qu'on appelle dans le jargon les 2S2C, c'est-à-dire les activités sportives, de santé, culturelles et de civisme, pour que les élèves qui ne vont pas à l'école, dans certains cas, en lien avec les communes, parce qu'évidemment ce sera sur des terrains de sport, ce sera aussi dans des lieux de culture, puissent profiter d'activités sportives et culturelles, là aussi encadrées avec les mêmes normes de sécurité, avec la même éducation aux gestes barrières, avec tout ce qu'il faut comme produit pour qu'ils soient en sécurité. Donc il y aura aussi des activités, on va dire, annexes, importantes, liées au sport et à la culture, et avec ce que je vois déjà des très très beaux projets. Il faut aussi relancer cette machine-là, notamment, vous savez, tous les intervenants culturels qui aujourd'hui ne peuvent pas exercer leur métier, qui pourront le faire avec nous, dans des bonnes conditions. On y travaille avec Florence Gendrier et toutes ses équipes, et aussi avec Patrick Bonfils et toutes ses équipes. Je tiens à saluer ces collègues-là, parce qu'il y a vraiment une mobilisation générale pour que les activités reprennent, mais elles ne reprendront pas comme avant. Elles ne reprendront pas comme avant. Et aujourd'hui, on ne sait pas non plus comment elles reprendront fin août, début septembre. Mais aujourd'hui, on fait redémarrer ces activités comme d'autres activités économiques vont redémarrer. Nous, nos activités d'enseignement, elles vont redémarrer différemment, avec des règles très strictes. Elles vont redémarrer progressivement. Et puis derrière, on a quand même en tête l'évolution de nos enfants. On a beaucoup parlé des petits, mais il y a aussi les grands qui, d'une manière ou d'une autre, pour certains, vont devoir retourner au collège ou au lycée. Je pense au troisième, avec toute la problématique de l'orientation. On sait que c'est très important à la fin de la troisième. Je pense aux lycéens, les lycéens professionnels aussi, qui ont certainement des formations à finir, notamment pour certains en atelier quand ce sera possible. Je pense aux bacheliers qui préparent leur orientation dans l'enseignement supérieur et qui ont certainement aussi des choses à revoir. Je pense aux élèves de première qui doivent préparer le bac français, et puis ceux de terminale qui auront certainement des oraux, pour certains, des oraux de rattrapage à passer là aussi, qui savent qu'ils seront entre 8 et 10 et qui vont vouloir mettre toutes leurs chances de leur côté. Et puis de manière générale, à tous ces collégiens, tous ces lycéens qu'on suit, moi je discute aussi parfois avec les enseignants. Il y en a certains qu'on a
perdu, entre guillemets, perdu de vue en février, et qui était sur le fil et qu'on aimerait bien voir quand même avant les vacances pour là aussi passer un certain nombre de messages pour pas qu'ils soient perdus, certains élèves qui s'accrochaient, qui étaient en difficulté, et je pense que la plupart quand même des collègues et des équipes pédagogiques seront heureux de reprendre leur travail. Les syndicats, à juste titre, ils pointent toujours les difficultés. Oui. Ils sont dans leur rôle et nous, on doit y répondre. Mais moi, je vois aussi beaucoup d'enseignants qui, on va dire, préfèrent venir en présentiel, travailler directement avec leurs élèves. C'est pas facile de travailler à distance à la maison. Faut pas penser en ce moment que les enseignants ils sont chez eux et que c'est tranquille. Il y en a certains qui sont très à l'aise avec les nouvelles technologies, qui d'ailleurs la plupart et vraiment même ceux qui sont pas à l'aise se démènent pour faire de la pédagogie adaptée, pour répondre à distance à toutes les questions que leur posent leurs élèves. Il y en a pour qui c'est compliqué. Et beaucoup aussi pour qui c'est compliqué, pour qui c'est frustrant aussi, et pour qui cet isolement, ce manque de contact avec les élèves, c'est aussi une souffrance. Mais il faut penser à tout le monde. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, notre métier quand même, l'enseignement, c'est aussi le contact avec les élèves, c'est aussi l'échange, et même les élèves entre eux, tout en respectant cette distanciation sociale, c'est aussi l'échange dans une classe. Alors quand on a ma classe à la maison, quand tout le monde est connecté, qu'on peut faire une connexion groupée où les élèves posent des questions, j'ai vu des reportages magnifiques, ou même sur l'île, ça se passe très très bien. Ouais. Mais enfin, la plupart des enseignants vont vous dire que quand on ouvre ma classe à la maison, dans une classe, on va dire, de 25 élèves, il n'y en a pas beaucoup qui sont connectés. Ceux qui sont connectés se régalent, voilà, pour la plupart, et ça se passe très bien. Il faut penser aussi aux autres. Quand on parle des syndicats, un des points qu'ils avaient relevé pour les plus grands, c'est justement ce retour en classe avec la sécurité, les transports, et l'insécurité qui règne aux abords des écoles. Tout ça, c'est en discussion. On n'oublie pas les vieux problèmes. Parce qu'ils vont revenir automatiquement. Nous n'oublions pas les vieux problèmes. Donc pour les transports, on y travaille avec le conseil départemental. On a déjà eu un certain nombre de réunions là aussi pour caler. On travaille aussi avec les chefs d'établissement sur leur manière de voir la rentrée, qui est en priorité. Est-ce qu'on sera sur une forme de roulement, c'est-à-dire on prendra les élèves par demi-classe ou par tiers de classe, de manière à pas non plus complètement perturber les emplois du temps, ou dans certains cas, justement, est-ce qu'on fera plutôt un focus sur les terminales ou sur les premières à certains moments. Donc tout ça, évidemment, il faut qu'on le répercute aux sociétés de transport pour qu'elles aient une vue un peu globale de qui va rentrer dans les bus. Donc tout ça, on le travaille. Comme c'est pas avant le 25, on a encore, 3 semaines pour s'apprêter. On sait que de toute façon, dans les bus, on aura entre un quart et un tiers des élèves qui fréquenteront les bus, puisque là aussi, tous les élèves ne viendront pas, tous les élèves ne sont pas déjà transportés dans les bus. Et donc, en termes de fréquentation, si on doit dire dans un bus, il ne doit pas y avoir plus qu'une place sur 2 de prise. Ça, de toute façon, il y aura pas de problème. Il y aura la question des masques. Il faudra que les élèves aient le masque avant. Donc, d'où tout le travail qu'on fait avec la préfecture pour que les familles aient les masques. Et puis, il y aura aussi, puisqu'on en parle, on parle des problèmes, la question de la restauration. Comment on va gérer la restauration. Certaines restaurations assises ne seront plus possibles. Et donc là, il n'y a pas un modèle unique. Donc là aussi, les chefs d'établissement qui sont vraiment formidables. Enfin, ils posent, moi je les ai plusieurs fois, ils posent des questions pertinentes, des questions de terrain. Alors, on n'est pas complètement hors sol et souvent ils nous ramènent justement aux réalités de terrain. On y répond, on les accompagne là aussi. L'État qui prend cette décision et encore une fois qui est une décision raisonnable de réouvrir les établissements, l'État accompagnera. Et je dis que cette décision elle est raisonnable parce que comme le dit le Premier ministre, le virus est toxique, le décrochage scolaire est toxique. Et donc, entre les deux, on est sur une ligne de crête. Il ne faut pas que les conditions sanitaires nous fassent tomber sur le côté crise sanitaire. Et il ne faut pas non plus, en prenant pas assez ou en faisant rien, qu'on tombe sur une crise sociale, sociétale et scolaire, avec toutes les conséquences qu'on imagine et qu'on commence un petit peu à voir avec ce phénomène d'errance, d'oisiveté où certaines bandes rapidement vont agréger aussi des jeunes oisifs. C'est pas pour rien qu'avec la préfecture, vous vous souvenez, c'était en février-mars, il y avait ce
plan de lutte contre l'oisiveté, alors qui était, on va dire, un développement et un déploiement de choses qu'on avait l'habitude de faire dans l'éducation nationale avec l'école ouverte. Les équipes de Patrick Bonfils et de la jeunesse et des sports faisaient aussi beaucoup pendant les vacances. Et puis là, ça s'est amplifié avec ce plan de lutte contre l'oisiveté. Et on en a vu aussi les conséquences. Moins de violence pendant ces vacances-là, notamment sur Koungou, qui avait été le secteur ciblé. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, après tous les efforts qu'on a fait pour lutter contre l'oisiveté, à partir du moment où on se déconfine, on laisse tous les jeunes gambader, sans cadre, sans adultes référents, et de l'autre côté, on laisse les écoles vides. Non, personne ne le comprendrait. Personne ne le comprendrait. C'est pour ça que on va y aller progressivement. On va y aller vraiment avec toutes les mesures de sécurité qui sont préconisées dans notre protocole. On va y aller aussi en écoutant le terrain. C'est très important. On va s'adapter. Chaque situation, évidemment, va apporter son lot de questions. On va y répondre. S'il faut quelques jours de plus, ici ou là, on prendra les jours de plus. Mais nous, notre objectif, c'est de remettre dans le circuit éducatif sur tout le champ de l'éducation au bon geste, et puis aussi apprendre voilà, quand même de nouveaux concepts, et puis se préparer à l'année supérieure. Mais pour toutes ces raisons-là, on va faire le maximum pour que ces élèves puissent retrouver le chemin de l'école. Pour certains, ce sera une fois par semaine. Pour d'autres, ce sera tous les jours. Dernière question, Gilles, parce que le temps passe. Il y a eu un cambriolage à Mamoudzou, Nord, qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de cambriolages. Il y a eu beaucoup. Beaucoup de cambriolages. Votre réaction? Alors, d'abord, quand je dis il y a eu beaucoup de cambriolages, on le voit aussi, hein, c'est le fait que nos établissements aujourd'hui, ils fonctionnent, ils sont ouverts parce que de toute façon, comme on l'a dit, l'enseignement à distance continue. Il y a aussi tout le traitement des ressources humaines qui doit continuer. Donc, ils sont ouverts fonctionnellement et puis vides. Et donc, ça attire forcément les voleurs. Alors, quand je dis beaucoup de cambriolages, il y a eu aussi beaucoup d'interventions de la police et de la gendarmerie pour prévenir ces cambriolages. Alors, on dit, voilà, quand ça se passe mal, quand il y a eu une intrusion et quand les voleurs sont allés jusqu'au bout, mais on parle pas aussi de tout ce que la police et la gendarmerie ont fait quand ils ont réussi à faire fuir justement les voyous, et que bon, c'est toujours traumatisant de voir qu'on est visité ou qu'il y a une tentative d'intrusion, mais il y a quand même sur le lot, dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, des interventions de la police et de la gendarmerie. Et puis, malheureusement, parfois, voilà, les voyous vont jusqu'au bout. On a des écoles qui ont été visitées. On a des collèges, des lycées qui ont été visités avec du matériel qui était pris. Ce matériel, évidemment, on le remplacera. Moi, j'entends que voilà, il y a des pertes colossales. C'est quelques ordinateurs, c'est des ordinateurs de trop. Et évidemment, derrière, c'est quand même l'argent du contribuable qui va être pris. C'est pas l'argent des bourses ou l'argent des voyages. On avait dit pour Nord que c'était sur l'argent des sorties scolaires qui va vous pouvoir. Imaginez, en ce moment, on est en train quand même, je veux dire, comme je dis toujours, là, c'est sans limite, hein, presque pour justement la reprise. On a fait avec notre délégué académique au numérique éducatif un plan de rééquipement des établissements pour 1,5 million d'euros. On a un nouveau plan pour 1,5 million d'euros. Je parlais encore avec certains maires d'un plan de distribution de tablettes dans l'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, on est en train d'équiper massivement nos équipements, nos établissements en équipement. Là, évidemment, il manque 20 ordinateurs par-ci, il en manque encore 15 par-là. Ce qui va poser problème aujourd'hui, c'est tout le circuit des commandes. Et puis, il y avait forcément des choses dans les ordinateurs. Est-ce que les sauvegardes ont bien été faites? Les choses importantes comme les bourses, tout ça a été bien fait. Mais j'imagine, vous faites voler votre ordinateur, même si vous savez qu'on va vous le rembourser, c'est toujours un traumatisme et c'est toujours embêtant. Mais financièrement, il n'y aura aucun problème. Il y aura juste voilà, le délai de rééquipement, tout le travail que ça va demander à toutes les équipes pour faire ces commandes, pour les avoir, pour remettre ces ordinateurs en état de fonctionnement. Et ça, c'est très, très désagréable. Merci beaucoup, Gilles Albou, d'être venu pour parler abondamment de cette reprise scolaire. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.